C'est durant l'invasion impériale de Mon Calamari en -18 avant bataille de Yavin que de nombreux vaisseaux Mon Cala sont parvenus à fuir la planète. Dans ces vaisseaux, nous retrouvons de nombreux MC-80 mais aussi deux MC-75. Ces vaisseaux étaient à l'origine des vaisseaux cités sous-marins faisant partie de la flotte marchande de Mon Calamari. Étant des vaisseaux marchands, les MC-75 n'étaient pas armés, mais disposaient toutefois de puissants boucliers déflecteurs. Le MC-75 se différenciait des croiseurs comme les MC-80, de par son aileron ventral qui contenait le pont de commandement. Le MC-75 était long de plus de 1204 mètres, pour une hauteur de plus de 435 mètres. Avec la montée en puissance de l'Empire Galactique, l'Alliance Rebelle, alors opposée au régime tyrannique de Palpatine, chercha rapidement à obtenir des vaisseaux de combat afin de combattre les destroyers stellaires impériales. Le MC-75 n'étant pas un vaisseau de guerre fut rapidement modifié et équipé avec des armes. Nous retrouvons ainsi une vingtaine de canons laser défensifs, 12 turbolasers lourdes, 4 canons à ion lourds, 12 lanceurs de torpilles à protons et 6 rayons tracteurs. Malgré cette amélioration, le MC-75 restait inférieur au Imperial 1. Ses boucliers étaient toutefois un puissant atout durant les combats. Le vaisseau était propulsé par 12 moteurs à ion subluminiques qui lui permettaient d'atteindre une vitesse de 650 km/h en atmosphère. L'un des deux MC-75 à avoir réussi à quitter Mon Calamari était le Profundity commandé par l'amiral Radius, qui participa par la suite à la bataille de Scarif où celui-ci fut mis hors de combat et Radius trouva la mort. Après la rébellion des Mon Calamari contre l'Empire déclenchée par Leia Organa, de nombreux MC-75 viennent gonfler les rangs de l'Alliance Rebelle et seront tous modifiés pour le combat dans les chantiers navals de Makota. Cependant, l'Alliance Rebelle est trahie par l'une de leurs partenaires. Rapidement, la flotte du Seigneur Sith Dark Vador arrive à proximité de la station. Les rebelles se rendent très vite compte que leurs vaisseaux ont tous été sabotés et ne peuvent plus passer en hyperespace. Et pire encore, les portes des hangars des chasseurs sont elles aussi bloquées et leurs systèmes d'armement sont tous hors service. Après de nombreux sacrifices, l'Alliance reprend enfin le contrôle de leur flotte de combat survivants et saute en hyperespace. Les MC-75 serviront ainsi durant toute la guerre civile galactique et également sous la Nouvelle République, où ils pouvaient servir de vaisseaux de commandement. Bien des décennies plus tard, quelques MC-75 furent utilisés durant la bataille d'Exegol contre les forces du dernier ordre de l'empereur Palpatine. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, merci à vous. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et surtout n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.